Posséder plus de 25% d'une entreprise, et c'est ça la richesse des milliardaires. C'est essentiellement, c'est 90% de leur richesse, c'est ça, c'est des grosses détentions actionnariales. Alors, nous allons appeler ça bien professionnel, ou alors outil de travail, ça fait encore mieux, et nous allons sortir ça de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors ça, c'est quand même une erreur considérable qui a été faite en 1981, parce que ça a miné l'impôt sur les grandes fortunes, qui est devenu un impôt de solidarité sur la fortune, la conséquence de cette exonération étant que cet impôt ne taxait pas les plus grandes fortunes du pays. Dans l'étude de l'Institut des politiques publiques qui a été réalisée sur l'imposition des milliardaires, leur étude porte sur 2016, c'est-à-dire la veille de l'abolition de l'ISF. Et non seulement ces chercheurs ont démontré que les milliardaires ne payaient presque pas d'impôt sur le revenu, mais ils ont aussi regardé l'ISF, et l'ISF dont ils s'acquittaient, les milliardaires, en 2016, c'était l'équivalent de 0,1% de leurs revenus. C'est-à-dire, c'était vraiment, mais infime, négligeable. Les milliardaires étaient légalement exonérés d'ISF. Donc, on peut faire cette erreur une fois, il y a 40 ans, 45 ans. Mais alors la refaire une deuxième fois, à la lumière de ce qu'on a appris depuis, ça ce serait vraiment inacceptable. Donc, pour le dire très simplement, exonérer les biens professionnels, ça voudrait simplement dire exonérer les milliardaires de l'impôt plancher sur les milliardaires. Ça n'aurait malheureusement pas grand sens.